Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Mutation qui parle de double identité à sa grande une et titre, carte sur table. D'après le commentaire que fait pour nous le journal ce matin, comment se déroule l'opération organisée par la délégation générale à la Sûreté nationale à l'effet de résoudre les problèmes de filiation pour la délivrance de la carte nationale d'identité. La DGSN signale 3,5 millions de cas de double identité enregistrés. C'est l'information ce matin à retrouver en page 5. En petite une et notamment en page 4 également, déguerpissement à Yaoundé, la résistance des commerçants est présentée et puis département d'État américain, Tibor Nagui fait son retour ce matin à la page 7 du quotidien Mutation. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, on parle d'extension du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. CCA Bank, Banque Bank, Banque Atlantique sont des pourvoyeurs de financement d'après le journal. Ces établissements de crédit vont octroyer près de 70 milliards de francs CFA pour la construction du quai numéro 17 au port autonome de Douala. On parle également de développement local dans les colonnes du quotidien L'économie ce matin, 517 milliards de francs CFA du FEICOM au profit des CTD en 50 ans, c'est l'information à retrouver à la page 5. Avec le quotidien bleu d'Amanmana le jour ce matin, ce sont les enjeux sécuritaires de l'année 2025 qui sont présentés à la grande une. Le ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, les a évoqués au cours de la cérémonie de présentation des vœux. En savoir davantage, c'est lié à la page 3 du journal. Et puis en page 6, le journal a choisi pour sa part de donner la parole à Roger Tafam, qui est le maire de la ville de Bafoussam, qui dit « Nous voulons justifier le nom du Cameroun ». Le maire donc de la ville de Bafoussam justifie le choix porté sur la formation en crevetticulture organisée dans le cadre de l'édition 2025 du Forum pour le développement de la ville de Bafoussam. Et puis santé mentale, une cinquantaine d'agents de prévention du suicide formés avec l'aide de la Fondation américaine pour la prévention du suicide et Soul Shop USA, l'association Compassion a organisé donc 5 jours de formation exclusive pour combler les insuffisances dans la prise en charge des personnes en détresse. La revue de la presse de ce matin, nous la poursuivons avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui nous présente les voies de l'investiture s'agissant de la présidentielle à venir. Les tractations se multiplient au sein des partis politiques afin de trouver le candidat idéal. Pour choisir son champion, chaque formation a recours à des mécanismes qui lui sont propres. Dispositions statutaires, congrès extraordinaires, conventions ou encore décisions en comité restreint sont quelques dispositifs prévus. D'ailleurs, ces dispositifs-là sont évoqués dans le focus que nous présente Cameroun Tribune des pages 5 à 7. Quotidien, l'hebdomadaire d'information économique et financière, donne la parole à Blaise Moussa, c'est le directeur général de la Camwater. Il dit qu'il n'existe aucun bras de fer entre la Camwater et la Banque mondiale. L'entreprise que dirige Blaise Moussa réagit ainsi à un article du confidentiel Africa Intelligence publié le 14 janvier dernier. Camwater dément un bras de fer avec la Banque mondiale autour de la hausse de ses tarifs en 2025. L'essentiel de l'information est à retrouver ce matin à la page 7. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gatama, nous allons à Garoua où Motazé lance la journée internationale de la douane. On parle également de santé ce matin avec le quotidien Éco Santé. Douala, Yaoundé et bien d'autres villes sont sous la menace de la peste d'après le journal ce matin. L'alerte a été lancée par certains experts sur les questions liées à l'environnement et à l'écosystème qui appellent les autorités sanitaires à améliorer le cadre de vie des populations pour éviter le pire. Douala et Yaoundé, tout comme la plupart des villes du Cameroun, sont envahies par des rats, les décharges sauvages, les eaux usées et les mauvaises conditions d'hygiène créent un environnement propice à la multiplication de ces bêtes. Et cette situation critique favorise la propagation des maladies graves comme la peste. Les conséquences sanitaires pourraient être bien plus dramatiques. Les autorités sanitaires sont appelées donc à réagir rapidement à la page 4 du journal. On parle également de la poussière ce matin dans les colonnes de Éco-Santé comme un ennemi silencieux pour les yeux.
Nous poursuivons le périple de ce matin avec Camer Presse qui nous amène dans la ville du Douala où le Mindu évalue les chantiers du PDVIR. Célestine Ketia-Cortez a effectué donc une mission d'inspection spontanée dans la capitale économique. C'était le 17 janvier dernier. La station de traitement des boues de vidange, quant à elle, affiche un taux d'avancement de 98%. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain affiche sa satisfaction dans une interview à la fin de la visite. L'interview est à retrouver ce matin à la page 7 de Camer Presse. Avec l'observateur du Septentrion, ce matin, on s'intéresse à la localité de Kailé et c'est une délégation des chefs traditionnels Mundang qui sont chez le Premier ministre. Les raisons de cette visite à la primature sont évoquées ce matin dans les colonnes de l'observateur du Septentrion. La terre promise hebdo pour sa part ce matin parle de FODEC. La prime à l'excellence est le titre qui est présenté à la grande une ce matin. En érigeant le fonds de développement des filières cacao et café en direction générale, le président de la République a voulu récompenser l'extraordinaire développement opéré par son management et le conformer au texte en vigueur, nous renseigne le journal à sa page 3 ce matin. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, s'intéressant au transport aérien, nous fait savoir que le Cameroun et le Qatar s'envolent. Le Cameroun et le Qatar ont signé le 16 janvier dernier un accord historique visant à établir des liaisons directes entre les deux pays et à renforcer la compétitivité du Camerco grâce à l'expertise de Qatar Airways. Cet accord marque une avancée majeure pour la connectivité internationale du Cameroun et ses ambitions de devenir un hub régional en Afrique centrale. On parle également d'innovation et d'entrepreneuriat ce matin dans les colonnes de Le Drapeau. Le Japon est au secours des startups camerounaises. C'est à retrouver en page 3. À la grande une de Le Popoli Creator Salle, on parle de l'immeuble SCI Bonanjo et ses Bassandinés qui signent indien. C'est avec Le Popoli Creator que nous mettons un terme ce matin à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Demain, nous serons encore là, si Dieu le veut bien, pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.